Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire le showcase d'une team qui me plaît énormément. Alors, je n'ai pas droppé le Goku SSJ3 Ange qui est à ma droite dans l'équipe. Mais, pour ceux qui ne l'ont pas droppé, si vous avez le Gotenks, si vous avez un autre leader, et d'ailleurs vous en avez un parce que vous avez le Goku Ange SSJ3 qui est totalement gratuit et qui est une excellente carte, soit dit en passant, vous pouvez très bien le mettre. C'est vrai que cette carte n'a que 30% de boost pour les stats, mais je vous assure qu'avec le Goku Ange en lead, vous avez mis vos meilleures cartes Super Tech et la team sera viable. Donc moi je vais vous montrer ma team Super Tech sans avoir droppé le Neo God. Je le prends quand même en leader évidemment, faut pas non plus être stupide. Mais vous allez voir que cette team, elle met des gifles, mais de qualité, mais vraiment au-dessus. Vous allez voir que quand même sans avoir le Neo God, la team fait très mal. Et on va voir ça de suite les amis. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je l'ai utilisé une fois en live, les gens me disaient mais c'est quoi cette team, c'est quoi ces dégâts? Alors que je n'ai pas le Goku. Bref, vous allez voir, évidemment avec le Goku ce serait encore mieux. Quoique, oui, non, ce serait mieux, on va pas être de mauvaise foi. Mais je vais vous expliquer pourquoi... cette composition est bien aussi, vous allez comprendre. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dans la team? On a notre Gotenks 3 doublons, voilà, bientôt, il me faudra un dernier doublon, voilà, il sera à 100%. Gogeta SSJ4 qu'on peut un peu rentabiliser, complètement qu'on peut rentabiliser dans cette team. A priori, les catégories vont arriver plus rapidement que prévu, je dis ça, je dis rien, on verra bien. Mon Bardock 2 doublons investis, ne le faites pas, c'est pas vraiment worth it, c'est pas worth it, mais comme j'adore la carte et le personnage, je lui ai donné du respect et je le regrette pas parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts alors que c'est un support. Le Goku LR que normalement tout le monde a à 100%, au pire pas à 100%, mais non, tout le monde l'a. Et lui, vous avez, c'est qui tape le plus fort dans la team? C'est lui. C'est lui. Alors que monsieur a un boost, je crois, de 10 000 en attaque. Mais évidemment, comme il est à 100%, il a des stats de fou. Donc, c'est lui qui va faire le plus de dégâts. Ensuite, on a le Tenshinhan Neo Support que j'avais réussi à dropper. Je vous mets la vidéo invocation dans le bouton I en haut à droite si vous voulez checker ça. Donc voilà, le Tenshinhan qui sera en position de support évidemment, mais je vais reparler des rotations après. Le Végéto support, excellent support. Si vous n'avez pas le Tenshinhan, ramenez celui-ci, je ramène les deux, mais vous pouvez le ramener un très bon support. Attaque def plus 30% et quand il part en SP, encore plus 25% sur l'attaque. Même si comme il est en position de soutien, ça ne sert pas à grand chose. Donc comment ça va fonctionner cette team? Il va y avoir une rotation Bardock, Goku LR, évidemment. Pourquoi? Parce que ces messieurs partagent, ils partagent Guerrier Doré, Super Saiyan, mais surtout le premier éveillé, attaque plus 25%. Ils partagent aussi liens familiaux, qui plus 2, ça fait qui plus 3 du coup avec Guerrier Doré. Et donc ça fait pas mal de boost d'attaque et de ki. Donc c'est très bien, ils vont traîner ensemble. Et en plus le Bardock change le ki, rouge en vert, donc c'est parfait. C'est un duo magnifique. Deuxième rotation, on aura notre Gogeta SSJ4 qui peut éventuellement contrer une SP et qui, soit dit en passant, fait beaucoup de dégâts. Et le Goku Ange Leader qui a deux doublons, un doublon. Alors, pourquoi du coup, quelque part, le fait que je ne l'ai pas, c'est pas que c'est mieux, mais parce que si j'ai le Goku Ange, ça veut dire que j'ai envie de jouer. C'est-à-dire que je vais le laisser dans la rotation. C'est-à-dire que je vais le mettre avec Gogeta. Et c'est-à-dire que le deuxième Goku Ange Leader, je devrais le mettre théoriquement à côté du Gotenks. Mais ça veut dire que ma rotation Bardock Goku LR, je peux pas la faire. Et ça me gêne, parce que cette rotation, vous allez voir les gars, qu'elle est monstrueuse. Et donc, quelque part, le fait de ne pas l'avoir droppé, en fait, du coup, j'ai plus de problème. En fait, je mets Gogeta et le Goku, et Bardock, Goku LR, et les trois autres dans la rotation. Gotenks, comme ça, quand il se pointe en troisième position, il sera jamais avec le Tenshinhan, qui est lui-même en troisième position, et donc, il n'aura pas de problème du fait de partir à ki plus 12. Et puis, en plus, le Gotenks, comme il part en SP facilement, même s'il arrive en troisième position et qu'il n'est pas forcément, par exemple, avec la rotation Bardock, Goku LR, Gotenks, le ki, c'est Walou, il part à ki plus 6, mais comme il part à ki plus 9, on s'en fout, il part facilement en SP, c'est pas un problème. Et donc comme il sera jamais à côté de Tenshinhan, c'est surtout ça qui est intéressant, il sera pas, ça sera pas gênant du fait qu'il part à ki plus 12 obligatoirement. Alors que s'il était dans la rotation, eh bien ce serait un problème. Donc on n'est pas de mauvaise foi, avoir Goku Ange c'est mieux, hein, c'est mieux, c'est évident, t'as plus de stats, mais partir comme ça c'est pas dégueu non plus. D'ailleurs même si je drop le Goku Ange, que ce soit maintenant ou après, je conserverai ma rotation Bardock Goku LR. Je conserverai cette rotation et il y aura un Goku Ange dans la rotation, je m'en fous. Je veux dire, en position de soutien, je m'en fous, c'est comme ça. Parce que cette rotation est magnifique et vous allez vous en rendre compte très rapidement. Donc sur ce, c'est parti les gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
abonnez-vous à la chaîne et puis lâchez le petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. Donc au niveau des PV, 273 000, vous remarquerez que c'est pas mal, hein, je veux dire. Bon après évidemment, il y a le Goku LR 100%, mon Gotenks a 3 doublons, donc évidemment j'ai des cartes plutôt OP, tout le monde n'a pas forcément des doublons, mais bon, même comme ça, tu as tes 200, 220 000, 230 000 PV sans trop forcer. Alors on va sacrifier ah c'est chiant en fait, là c'est chiant, on va sacrifier, parce que là le Goku LR va arriver dans 2 tours. Donc autant laisser le Bardock et du coup je dois là, en fait là j'ai une rotation là. Du coup on va virer le Goku. Tant on va virer le Goku. Alors Bardock, non attends, est-ce qu'on met Gogeta devant? Non, vas-y Bardock, vas-y bloque l'aspect. De toute façon je pense que notre ami Goku Tech va vite gerter, mais c'est pas grave. Voilà. Montre-nous Bardock. Donc déjà on peut observer sa valeur d'attaque 370 000. Voilà, 375 000 de dégâts, alors que ce n'est qu'un transformateur de ki, hein, qui bloque l'aspect. Et vous n'avez pas vu de critique. Et vous n'avez pas vu quand il est à côté de Goku LR. Et ça, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, Gogeta qui termine la game, évidemment. Cette team frappe très fort. Alors, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de régène. Mais on est quand même tanky, parce que Goku LR est tanky. Gogeta, il compte les attaques spé. Enfin, il y a 70% de chance à peu près de contrer l'attaque spé. Le Goku Neo God, il est tanky quand il a des doublons. Donc c'est plutôt pas dégueu. Alors là, du coup, si on va garder dans la rotation, oui. Du coup, quoi qu'il en soit, là, mon Gotenks est neutralisé. Voilà le problème quand t'as Gotenks et Kenshin 1 en même temps. Voilà le problème qui se pose. Du coup, bon, on va faire ça, hein, c'est pas grave. Tant pis. Let's go. Attends, on va laisser les ki rouges. Bah oui, parce que Bardock va transformer les ki rouges en vert et du coup, notre Goku LR va se gaver. Oh là, on se mange une spé d'entrée de jeu. 30 000. Ah oui, d'accord, 6 000. Bah, c'est vrai qu'il y a le Kenshin 1 qui nous rend encore plus tanky. Voilà, ça va faire mal. Hein. Ah ouais, 1,2 million. Alors que sur sa spé à 12, il fait des dégâts énormes, hein, pour rappel. Hein, mais bon. Gotenks, il est violent. Alors, voilà. Les hostilités commencent. Alors là, les gars, je vais vous laisser apprécier le spectacle. Bon, on n'a pas beaucoup de ki vert, malheureusement, mais du coup, notre ami Goku LR partira pas en spé full ki. Mais c'est pas grave, comme ça on monte en puissance. Vous voyez, je vous montre un peu ce que ça donne, mais on monte en puissance, tu vois. Voilà, je vous réserve encore des surprises. Bon, là, ça c'est fini. Ah oui, d'accord, on nous punit tout le temps en fait. Bon, après 11 000. Donc déjà, 1 58 000 en valeur d'attaque. C'est pas le max, hein, je vous le dis de suite. Accessoirement, 2,6 millions, oui, on tape sur le bon type, je sais, mais vous allez voir que même si on tape pas sur le bon type, ça DPS de fou, ce Goku LR. Alors pour dire, il a qu'un boost de 10 000, mais qu'est-ce qui fait qu'il tape aussi fort? Bah, c'est ses stats, hein, de base, 20 000, c'est monstrueux. Et son multiplicateur d'attaque spé, évidemment. Mais c'est le feu. Alors là, du coup, on va garder notre ami... on va garder Gotenks et Goku, hein, pendant qu'on peut, on va dire. Est-ce que j'ai 2 ki? Non, j'ai pas de ki, ça c'est un peu chiant par contre. Ah, je suis obligé de partir en spé max, et ce qui m'intéresse pas, puis si je fais ça, c'est la même merde. Ok, tant pis, vas-y, on va pas mettre 3 ans. Alors, bon là, le Goku Ange, alors, le Goku Ange, là, il a 2 doublons. Non, il a un doublon, un seul doublon. Qu'est-ce qu'il vaut dans cette team, alors que je n'ai pas le Goku Ange? C'est-à-dire qu'on n'a pas le boost max de stats. Vous allez voir à combien il va tabasser. Bon, là, j'ai pris 4 ki arc-en-ciel, donc on s'approche du maximum, hein, quand même, on va pas mentir non plus. Mais, on va voir à combien il va taper, alors que je n'ai pas le Neo God. Donc on perd 50%. On perd 50% de boost. Le fait de pas avoir le Neo God en lead. Mais, 2,2 millions, bon, sur le bon type encore une fois, mais... Voilà, attends, mais... Non mais... Enfin, c'est quand même énorme, je veux dire, moi je pars en team extrême intelligence, enfin, double Neo God, je tape pas aussi fort que ça, hein. Bon après, pourtant le bout il est très fort, hein. Il a un gros boost, mais pour autant, bah non, je suis désolé, là c'est violent, bon après il est plus blond, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Pas beaucoup de... Enfin, s'il y a des ki verts, mais ils sont un peu plantés. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, de toute façon, c'est une... Enfin, c'est pas grave, on va pas trop se casser. Bon, Bardock, est-ce que tu peux crit, s'il te plaît, frérot? Toi... Ah ouais, bah... C'est pas grave, ouais. Justement, on va checker un peu. À combien va taper Goku LR en spé normal? Voilà,
Pas de spé ultime, on va partir en spé normal, on va voir ce que ça donne. Donc là, voilà. Alors, je vous rappelle que c'est Bardock qui vient de taper. Il a tapé à 1 million. Enfin, il y a 3000, il tapait à 1 million. Et puis derrière, le Goku, 1,7 million, au calme. Alors que là, vous n'allez pas me dire, oui, mais tu tapes sur le bon type. Non, là, c'était pas le bon type, les gars. Là, c'était du neutre. Neutre, ok, un critique, mais il a 40%, hein, donc c'est normal qu'il crit régulièrement. Donc là, à un moment donné, moi, j'y peux plus rien. Hein, c'est comme ça. Hein. Ok, Gogeta. Bon, alors la suite. Pas de spé. Dommage que Gogeta va pas pouvoir contrer. Big Bang Kamehameha 60. Est-ce que ça crit? Enfin, il n'y a pas besoin, mais ok, 1 million de fois. Double attaque. Oh, bah. Un petit crit à 562 000 sur une attaque normale. Monsieur ne se refuse rien, hein, franchement. Alors là, les gars. Alors non, enfin, j'allais dire, ça va être violent, mais non, on part pas encore full key. Pas encore. Mais observez la valeur d'attaque du monsieur. 200 000, ça commence à faire beaucoup. Hein, sachant qu'on n'est pas encore parti en spé, évidemment. Là, on part en spé ultime, je pense qu'on va le one-shot, hein, concrètement. 1 200 000, je suis pas encore à full key. Et en plus, on peut potentiellement avoir le Tenchin Han qui donne encore plus de boost en support. 2,4 millions au calme. On continue, hein, continuons. Hein. En fait, quand je vois ces dégâts, moi ça me rappelle Goku et SSJ4, tu vois. Je mets des critiques à 2 millions à tout va. Ça me rappelle un peu ça, sauf que là on parle d'un Goku LR totalement gratuit. Donc voilà. Ça commence à être un peu violent. Bon là par contre, je pense que c'est fini, hein, je veux dire. Je pense que là, c'est terminé. Regardez la valeur d'attaque de Gogeta, 229 000. Alors là, on est au max. Il y a Tenchin Han à côté. On est au max, 229 000, enfin dans cette composition. Alors, on va voir quand il y aura Tenchin Han avec Goku LR si j'arrive à faire du full key. Bah, vous allez voir qu'on va aller au-dessus de ça. Et on parle bien de Gogeta et SSJ4, n'est-ce pas? Et bah, pourtant, Goku LR, il plaisante pas du tout. Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend... Attends, est-ce qu'on part full key si on fait ça? Ça fait 6. Attends, on est à 9, 12. Non, ça suffit pas. Si on prend les violets... Ouais, on va prendre les violets avec Bardock, quitte à se prendre une spé. Oh, ah non, le Dokkan mode. Oh, sur le Goku LR, ça aurait été magnifique. Même si... Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut pas le faire? Ah d'accord, ok. De toute façon, enfin, c'est pas le but de la vidéo de faire un Dokkan mode et dire oh là là, c'est magnifique. Non, non, c'est pas grave. Oh là, oui, d'accord, 91 000 quand même. Là, Bardock, réveille-toi, s'il te plaît, frérot, parce que... Blox aspect, accessoirement 800 000, hein, c'est pas mal. C'est pas cher. 1,2 million. Attends, il était full key. Ah oui, mais... Ah oui, et voilà, on n'avait pas de support. Du coup, j'étais bugué, je sais même pas si on était full key. J'ai été bugué par le Dokkan mode. C'est pas grave, ouais, du coup, on va partir en SP. Hein. Enfin, en Dokkan mode, je veux dire. C'est pas grave, parce que le but c'est pas de voir les dégâts en Dokkan mode, le but c'est de voir les dégâts en temps normal, quoi, je veux dire, comme ça, quoi. Parce que bon, le Dokkan mode, sur les boss uniques, généralement t'as pas le temps de cramer ton Dokkan mode, que le boss est déjà mort, donc en soi... C'est pas très parlant. Alors, sinon, point de vue actualité, alors version Jap, voilà, je en parle, je vais pas faire une vidéo juste pour ça, hein, comme certains aiment le faire. Sur la version Jap, il va y avoir un nouveau mode de jeu, on sait pas encore de quoi il s'agit. Moi j'ai l'impression que le Dokkan Battlefield, poubelle, hein, je pense, hein. Je pense que ça a été, je sais pas, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression que quand même, ils ont un peu mis ça à la poubelle, enfin bref, on verra plus tard. Donc un nouveau mode de jeu qui te permettra de collecter certaines médailles spéciales, hein, grosso modo, qui pourront te permettre de faire un éveil Z sur certaines cartes TUR, notamment le Goku SSJ3 AJ. Il pourra avoir un éveil Z, comme tu vois, tu as ton SSR. Tu fais un éveil Z, il passe en UR, la carte elle change pas, mais tu vas jusqu'au niveau 100. Et bien là c'est pareil, en fait tu feras un éveil Z, du coup je sais pas comment la carte va s'appeler, hein, il n'y a pas de nom. Je pense qu'ils vont changer, hein, ce sera plus UR, ce sera autre chose, je sais pas.
Mais la carte va pouvoir monter jusqu'au niveau 140 et du coup, tu vas pouvoir un buff de stats, etc. Et la rareté, je pense, va changer. Bon, ça serait logique. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, maintenant, évidemment, bah, M plus 6 hein, pour la version globale, hein, malheureusement. Bon, j'abuse un peu, peut-être M plus 5. Malheureusement, ça n'arrivera pas maintenant. Mais c'est bon à savoir, comme ça, il y a d'anciennes cartes qui vont... Alors, j'espère vraiment qu'ils vont donner cet éveil Z spécial, pas à plein de cartes, je veux dire à certains élus entre guillemets, et j'aimerais qu'ils le fassent sur des cartes anciennes pour les remettre en valeur. Le Goku SG3 c'est un très très bon choix, qu'ils fassent sur des genres de cartes et pas dire ah bah tiens Gogeta intelligent, allez tiens on te donne l'éveil Z supplémentaire, bim, non, faites ça sur des anciennes cartes pour les remettre au goût du jour. Là on aimerait bien. Donc voilà, donc version Jap du coup, je sais pas quand ça commence, mais apparemment ça arrive en novembre. Donc ok, très bien. J'attends que ça arrive sur la globale. Hein. Sinon pour la Jap, pas grand chose à dire. Bon, le Bojack LR, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Hein, donc, allez checker ça si vous voulez. Je vous mets ça dans le bouton i en haut à droite par rapport au Bojack LR qui est un excellent Néo LR. Hein. Très très bonne carte. Alors oui, voilà, c'est là où je veux en venir. Le El Famoso Goku Genkidama, pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo. Gratuit. Alors il est gratuit. Ah oui, il est gratuit. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Il est gratuit. Sauf que la condition pour le récupérer, et c'est quasiment sûr, hein. Franchement, je pense que là, il n'y a pas... Parce que certains pensaient que, en gros, c'était un fake et tout ça, mais je pense que malheureusement, non, en fait, et c'était pressenti, hein, pareil, par pas mal de personnes. 1,4 million sur Black, ok. Il faudra pas 100 jours, pas 200 jours, non, 1000 jours de connexion pour le récupérer. Apparemment, c'est un bonus de co de 1000 jours. Alors, il faut savoir que 1000 jours, en fait, ça veut dire que là, les personnes qui vont l'avoir, c'est que les gens qui ont joué depuis le tout premier jour et qui ont conservé leur compte Dokkan Battle. Donc autant vous dire que c'est une poignée de personnes, parce que quand tu as commencé les jeux au début, c'est cool, sauf que la plupart des gens ont reroll, parce qu'à un moment donné, au début, tu avais des portails qui avant étaient bien, mais maintenant qui sont pourris par rapport au personnage, et aussi les taux de drop étaient infâmes, donc du coup, à un moment donné, tu t'es forcément dit, moi je vais reroll, parce que là, mon compte, j'ai travaillé toutes mes DS gratuites et il ne vaut rien. Et donc c'est de la baise, et je sais pas, mais je le sentais arriver, ce troll, je sentais arriver, je sais pas. La carte a été trop bien pour que ce soit vraiment accessible. Et en final, bah, c'est inaccessible. Enfin, concrètement, moi je vous le dis direct, la carte, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Vous imaginez bien que... Imaginons, c'est énorme 1000 jours, c'est 3 ans, les gars. C'est un peu moins de 3 ans. T'imagines, là déjà, t'as un compte de 2 ans. Faut que t'attendes encore 1 an. Non mais dans 1 an, cette carte, elle servira à rien. Attends, dans 1 an, c'est bon, il y aura des leaders rainbow de 100%. Ça sert à rien du tout. Donc du coup, si vraiment ça se passe comme ça, et que c'est 1000 jours, basta, et bah c'est n'importe quoi. Et c'est encore du foutage de gueule de la part de Bandai Namco, de Akatsuki, je sais pas qui prend les décisions, je m'en fous. Et quoi qu'il en soit, c'est du troll, et au début, je me suis dit c'est cool, ils récompensent un peu, etc. Et au final, non. Au final, non, parce que je suis désolé, mais les mecs, ils sont pas cons quand même. Ils savent très bien que les gens qui jouent depuis le tout premier jour, et qui n'ont jamais reroll, ça se compte sur une poignée, non mais j'abuse, hein, pas sur une main, pas sur les doigts d'une main, mais tu vois ce que je veux dire, c'est n'importe quoi, et ils le savent très bien, donc c'est du foutage de gueule, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est du foutage de gueule, voilà, on te hype et tout, oh là là, carte gratuite, machin, et en fait derrière, bah non, et bah non, donc du coup je suis extrêmement déçu par cette découverte, on va dire ça comme ça. Et donc c'est très décevant. Je sais pas quoi vous dire, franchement je suis dégoûté. Je sais pas. Je comprends pas en fait, cette politique à la con, je sais pas. À un moment donné, justement, ça fait 1000 jours que le jeu existe. Les mecs ils s'en mettent plein les poches. Pour une fois là, tu vois, ça partait d'un bon sentiment, on allait dire, oh, on va avoir un nouveau LR, mais de ouf, quoi, parce que les LR gratuits, bon, on va pas dire qu'ils sont mauvais, hein, parce que là, Goku LR, il est très très bon, mais il est à 100%, il y a aussi ça qui joue. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils avaient l'occasion de nous filer un LR qui allait être très utile pour tout le monde, parce que si t'as un leader Rainbow, c'est-à-dire que même si t'as pas de bons leaders, voilà, au moins t'as ça gratuit, tu peux faire des teams avec, c'est bien, ça te permet de jouer. Parce que 100%, c'est pas dégueu, hein, c'est très très bien. Et les mecs, ils ont encore tout foiré.
Et c'est encore sacrifié sur je sais pas quel hôtel du profit de ce que tu veux. 1000 jours de connexion, bah bien sûr, bah oui, t'as raison. Bien sûr. Ah oui. 1000 jours de connexion, évidemment. Hein. Ah, il y en a beaucoup qui vont l'avoir, le Goku LR. Ah, il y en a beaucoup qui vont l'avoir. Alors que ça aurait pu être un excellent cadeau pour un peu remercier les joueurs, se dire voilà, ça fait 1000 jours que le jeu existe, on s'en met plein les poches, alors après il va pas le dire évidemment, on vous offre une carte de ouf, gratuite, voilà, bim, c'est cadeau, quitte, enfin s'il fallait la farmer, c'est pas un problème, cadeau. Voilà. Et là, tu vois, tu te dis ah, merci, voilà, t'es content, tu te sens reconnu, enfin voilà, la reconnaissance elle est là, en tant que joueur du jeu depuis longtemps. Mais non, bah non, les mecs. Le pire dans ça, c'est que ça aurait été 100 jours, tu vois, juste pour faire le délire avec 100 000, enfin tu vois. Pour le délire, il y aurait 100 jours, tu vois, parce qu'ils auraient pu le faire. Hein. Mais non, 1000 jours, mais les mecs, ils sont fous, enfin, je sais pas, à un moment donné, arrête tes conneries, 1000 jours. C'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, les gars. Je suis extrêmement déçu par ces méthodes. Donc voilà. Moi, personnellement, par exemple, sur la version globale, ça fait plus d'1 an que je joue. Je suis à 400, je crois que je suis à 460 jours, hein, comme ça. C'est-à-dire que je suis même pas à la moitié. Je suis même pas à la moitié, alors que ça fait quand même plus d'1 an que je joue au jeu, que je me connecte tous les jours, etc. Je suis même pas à la moitié, les gars. C'est ridicule. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, on parle beaucoup, mais là, ça fait 5-10 minutes que je parle comme ça, etc. Mais bon, vous voyez bien qu'en arrière-plan, la team est extrêmement violente. Je veux dire, ça dépèse de partout. Cette rotation, elle dépèse de fou aussi. Et en plus, on a Gogeta pour tanker les attaques SP, enfin 70%. Le Goku Ange qui fait beaucoup de dégâts, qui est quand même relativement tanky. L'autre rotation, pareil, on est tanky, et en plus on bloque SP, et en plus on dépèse de ouf, avec le Goku LR. Franchement, c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est une de mes teams préférées. Qui l'aurait cru, enfin, la team Tech, au début, je pas gagné. Bon, alors là, Bardock, il va se faire plaisir, les gars. Vous voyez les qui rouges, là? Est-ce que vous les voyez? Et ben là, vous les voyez plus. Bon. Alors voilà, on y est. On a le Tenshin Han, les gars. Donc là, on est au maximum de ce que peut faire le Goku LR. Bon, on va pas taper sur le bon type, donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc là, s'il fait un crit, on va quand même voir quelque chose d'assez exceptionnel. Sachant qu'en fait, là, il n'y a pas de... Enfin, comment dire, c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. 1,6 million en valeur d'attaque. 1,6 million, les gars. Goku LR, gratuit, 3 millions 107 000. Non, ouais. Pour une carte totalement gratuite, 3 millions 100 000. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. Il suffit que tu gardes les qui rouges. Il y a déjà des qui verts. Là, il y a juste Bardock à côté. Il n'y a aucun item d'activé. Il y a le Tenshin Han très bien. Mais s'il y a Végéto, c'est quasiment pareil. Ça veut dire que c'est une situation qui peut se répéter. Mais régulièrement. C'est pas genre un cas spécial. Genre par exemple, tu actives le Dokkan Mode et tu dis voilà, j'ai fait 4 millions. Je l'ai déjà fait dans certaines vidéos parce que c'était quand même impressionnant. Mais là, moi, je vous parle de dégâts récurrents. C'est-à-dire que d'une manière récurrente, tu peux faire ça avec Goku LR. C'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que cette rotation, mais j'ai pas envie de la sacrifier. Franchement, même si je drop le Neo God, ouais, clairement, j'ai pas envie de sacrifier cette rotation Bardock Goku LR. Enfin, elle est vraiment trop OP cette rotation. Enfin, c'est magnifique. Donc même si je le drop, cette rotation sera encore là. C'est sûr et certain. Surtout que le Bardock en plus, oh là, mais Gogeta, tu me déçois là. Pas de contre. Parce que là, tu peux pas ne pas te passer de cette rotation. Alors oui, après j'ai un mission au Bardock, ça renforce un peu cette idée par rapport à cette rotation, mais là, je peux pas en dire plus, c'est magnifique. Voilà, Goku Ange qui fait quand même beaucoup de dégâts, hein, même dans cette team, sans le lead. Sans le leader. Donc voilà, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est vraiment très très violent. Bah après, voilà, LR à 100%, qu'il soit gratuit ou pas, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. Voilà.
Je vous mens pas, hein, regardez, voilà, je vous disais, c'est des situations qui se passent régulièrement, bah voilà. Et on est full key, voilà. Et on a Végéto, voilà, mais non, mais... C'est limite. Mais je vais pas le faire. Faudrait, en fait, finalement, on se rend compte, finalement, que... Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, il y en a qui ont déjà fait, mais pour expliquer à ma manière. Par rapport aux rotations, c'est vrai qu'en fait, quand tu construis ta team, il faut bien penser que il faut que tu aies dans ta tête tes 2 rotations. Après, les 3 cartes qui sont en soutien, le mieux, en fait, c'est d'avoir des supports. Parce que comme c'est des cartes qui bougent tout le temps, et bah c'est plus simple que ce soit des supports. Et je me fais appeler à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, là, pour être opti, limite, pourquoi pas mettre un 3ème support à la place du Gotenks. Mais bon, j'avoue quand même que... Non, parce que le Gotenks, à un moment donné, il a 3 doublons. Enfin, je pense pas que l'apport du support sera supérieur aux dégâts de Gotenks. Je pense pas. Donc non, je le ferai pas, mais techniquement, c'est comme ça qu'il faut faire une team. C'est-à-dire que tu prends tes 2 rotations et après tu mets des supports. Comme ça, en fait, tes rotations, généralement, c'est les grosses cartes, enfin tes meilleures cartes. Et donc les supports te permettent de faire encore plus de dégâts avec tes meilleures cartes. Ce qui est des fois plus intéressant que de ramener une unité random Spédis qui n'a pas d'arbre de compétences augmentées, etc., qui va pas faire beaucoup de dégâts. Mais bref, j'en reparlerai dans une vidéo éventuellement. Je suis pas sûr qu'on proc le Dokkan Mode une 2ème fois. Gogeta, Gogeta. Pas de critique. J'ai hâte de jouer la catégorie Dragon Maléfique. J'ai bugué, mais... Parce que la fusion métamol, en fait, ça va être un peu compliqué. 1,8 million. Ça va être un peu compliqué parce que... en fait, il n'y a pas grand monde. Parce qu'en fait, tu mets qui? Tu mets Gogeta, tu mets Gogeta puissance, tu mets Gotenks. Et après, tu mets Gotenks bloqueur de spé. Et après, c'est fini. Après, le reste, c'est que des unités très secondaires qui vont pas être ouf. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de support, en fait. Donc, du coup, c'est un peu la merde. Alors que la catégorie Dragon Maléfique, à l'inverse, ce qui est génial, c'est que déjà, tu peux mettre Omega et Gogeta, SSJ4. Tu peux mettre Vegeta et SSJ4. Après, tu mets Lee Shenron, Endurance, que j'ai dit Spédis récemment, parce que, pareil, je pense que je refasse une vidéo de la team Extrême Endurance, mais il est violent, hein, quand même, il est très violent. Et après, tu peux mettre Pan, support, tu peux mettre Trunks, GT. Donc, il y a plus de choix, en fait. Il y a plus de choix. Alors que la team Fusion Métamol, c'est très compliqué. Hein. Parce qu'après, je peux mettre Icaroli, ouais, XP1, il va servir à rien. Gotenks puissance. Une fois qu'il a son Dokkan, il est pas dégueu, mais il faudrait le mettre Spédis. On n'a pas encore un niveau pour farmer sa spé sur la globale. Ok, donc plus tard, pourquoi pas. Il y a qui après? Il y a les autres unités vraiment de fusion, mais elles sont pas ouf quoi. Tu veux mettre qui? Je sais pas. Exceptionnellement, on va faire ça, je pense. Donc c'est un peu compliqué la team fusion métamol. Je cache pas que c'est un peu la galère. Donc j'ai hâte de jouer la team Dragon Maléfique. Fusion métamol, ouais, ça va être un peu galère. Je pense pas que la team va être ouf parce que du coup, il va y avoir 3 cartes SP1 qui sont pas des supports. Donc, ce sera pas très utile. Critique, ou tu laisses pour Goku LR peut-être. On la stun, le Goku SH3 Ange la stun. J'avais oublié qu'il pouvait stun. Alors, est-ce que notre ami Goku LR peut finir la game? Je ne sais pas. Je pense que c'est mieux quand même comme ça. Alors, pour le grand final, c'est vrai que j'avais pris des items à Dokkan Mode. Bon, on va en profiter. J'avais pris des items pour aller plus vite, mais j'ai oublié de les mettre. En fait, tellement ça tape fort, j'ai pas senti le besoin d'en mettre. Enfin, j'ai pas fait attention. Donc là, on va tout claquer pour le Dokkan Mode. Par contre, il faudrait que notre ami critique, parce que sinon, ça va pas être ouf. Let's go! Let's go les gars, 400 000 en valeur d'attaque, en même temps avec des items, hein, ça paraît logique, mais quand même, hein, 400 000, ça commence à faire beaucoup. Ok, déjà on s'est fade sur le deuxième, bon, c'est pas grave. Donc, pronostic. Alors, s'il crit,
On voit sa valeur attaque de 2,5 millions. Le Vegeta a une barrière, je dirais 3 millions. Ah ouais, d'accord. Donc non, on aurait tapé à 4 millions, je pense, en critique, au moins 4 millions. Alors, pour info, les gars, là, on n'a pas crit. Et on tape sur le mauvais type. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, non, en fait, on aurait peut-être fait 5 millions. Même. Bon, après, c'est du Dokkan mode, donc c'est un peu biaisé, mais voilà. Je pense que vous avez compris le délire. La team, même sans le néo-code, elle est ultra violente. On est full life. On n'est même pas passé une violence sous des 100 000 PV, je crois. Donc sur un boss rush, en fait, cette team DPS tellement que tu perds pas beaucoup de vie. Et en plus, après, bah, t'as le Dokkan mode pour te soin. Donc c'est violent. Alors, on attend le Super 3 avec les 5 Néo-God. Bah, on essaiera de le faire avec cette team-là pour voir ce que ça donne. Le seul problème, selon moi, ça va être le bout, la phase intelligence, la toute dernière phase, qui peut-être va nous obliger à claquer des items pour temporiser peut-être un ghost et comme ça. Mais sinon, je pense que le reste, ils vont se faire gifler. Voilà. Donc on verra, on testera ça les gars, quand il y aura le Super 3 5 Néo qui va arriver. Je crois qu'il arrive le 25 ou 26, je sais plus, j'ai un doute. Donc on verra ça à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, la team est ultra OP. S'il y aura le Néo-God, ce serait encore mieux, même si du coup je le sacrifierais dans la rotation parce que j'adore la rotation Bardock Goku LR, mais ça serait quand même mieux parce qu'on aurait plus de stats. Même si je fais ça, encore une fois, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je devrais sacrifier un support. Je devrais sacrifier le Végéto. Bah oui, parce que je vais pas virer Goten, je vais pas virer mon Tenchin Han, donc je dois virer le Végéto. Donc je vire un support. Donc d'un côté, je perds en DPS par rapport au support. Le truc c'est que avec la capacité du lead, tu es gagnant. Donc dans tous les cas, c'est plus intéressant. Mais vous voyez quand même que c'est un peu kiff-kiff. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Les gars, on va se laisser là pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait très plaisir. Et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On a dépassé le palier, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on a dépassé le palier des 2000 abonnés. Merci à tous. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo vidéo spéciale entre guillemets. J'ai fait un top 10 des plus belles cartes du jeu selon moi. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Pareil, je vous mets ça dans le bouton i en haut à droite. Vous allez voir, c'est sympa. C'est plutôt bien fait, on va dire, sans vouloir, voilà. Et voilà, découvrez mon top 10, hein, sachant, je le répète, que c'est mon top 10, c'est subjectif, c'est par rapport à mes choix. Parce qu'il y en a en commentaire qui sont arrivés, mais non, mais pourquoi tu mets lui? Non, lui il est plus beau, mais c'est subjectif, c'est mon choix à moi, voilà. Après, dites-moi vous ce que vous préférez, mais ça sert à rien de m'agresser en me disant que non, lui il est moche, je sais pas quoi. Bref, vous avez compris. Sur ce les gars, bonne journée à tous, salut! Je veux dire, ça DPS de partout. Cette rotation, elle DPS de fou aussi. Et en plus, on a Gogeta pour tanker les attaques SP, enfin 70%. Le Goku Ange qui fait beaucoup de dégâts, qui est quand même relativement tanky. L'autre rotation, pareil, on est tanky. Et en plus, on bloque SP. Et en plus, on DPS de ouf. Avec le Goku LR. Franchement, c'est merveilleux. Quoi. Franchement, c'est une de mes teams préférées. Qui l'aurait cru? Enfin, la team Tech, au début, pas gagné. Bon alors là, Bardock il va se faire plaisir les gars, vous voyez les quilles rouges là? Est-ce que vous les voyez? Et bah là vous les voyez plus. Bon, alors voilà, on y est. On a le Tenchin Han les gars. Donc là, on est au maximum de ce que peut faire le Goku LR. Bon, on va pas taper sur le bon type, donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc là, s'il fait un crit, on va quand même voir quelque chose d'assez exceptionnel. Sachant qu'en fait là, il n'y a pas de... Enfin, comment dire, c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. 1,6 million en valeur d'attaque. 1,6 million les gars. Goku LR, gratuit, 3 millions 107 000. Non, ouais. Pour une carte totalement gratuite, 3 millions 100 000. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. Il suffit que tu gardes les quilles rouges. Il y a déjà des quilles verts. Là, il y a juste Bardock à côté, il n'y a aucun item d'activé. Il y a le Tenchin Han très bien, mais s'il y a Végéto, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut se répéter, mais régulièrement. C'est pas genre un cas spécial. Genre par exemple, tu actives le Dokkan mode et tu dis voilà, j'ai fait 4 millions. Je l'ai déjà fait dans certaines vidéos parce que c'était quand même impressionnant. Mais là, moi je vous parle de dégâts récurrents. C'est-à-dire que d'une manière récurrente, tu peux faire ça avec Goku LR. C'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que cette rotation,
Mais j'ai pas envie de la sacrifier, franchement, même si je drop le Neo God, enfin, ouais, clairement, j'ai pas envie de sacrifier cette rotation Bardock Goku LR. Enfin, elle est vraiment trop OP cette rotation, enfin, c'est magnifique. Donc même si je le drop, cette rotation sera encore là. C'est sûr et certain. Surtout que le Bardock en plus, oh là, mais Gogeta tu me déçois là. Pas de contre. Parce que là, tu peux pas ne pas te passer de cette rotation. Alors oui, après j'ai un mission au Bardock, ça renforce un peu cette idée par rapport à cette rotation, mais là, je peux pas en dire plus, c'est magnifique. Ouais, Goku Orange qui fait quand même beaucoup de dégâts, hein, même dans cette team, sans le lead. Sans le leader. Donc voilà, c'est beau, franchement c'est beau. C'est vraiment très très violent. Bah après, voilà, un LR à 100%, qu'il soit gratuit ou pas, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. Voilà. Voilà. Je vous mens pas, hein. Regardez, voilà, je vous disais, c'est des situations qui se passent régulièrement, bah voilà. Et on dit qu'il fait quand même beaucoup de dégâts alors que c'est un support. Le Goku LR que normalement tout le monde a à 100%. Au pire, pas à 100%, mais non, tout le monde l'a. Et lui, c'est qui tape le plus fort dans la team? C'est lui. C'est lui. Alors que monsieur a un boost, je crois, de 10 000 en attaque. Mais évidemment, comme il est à 100%, il a des stats de fou. Donc, c'est lui qui va faire le plus de dégâts. Ensuite, on a le Tenshinhan Neo Support que j'avais réussi à dropper. Je vous mets la vidéo invocation dans le bouton I en haut à droite si vous voulez checker ça. Donc voilà, le Tenshinhan qui sera en position de support évidemment, mais je vais reparler des rotations après. Le Végéto support, excellent support. Si vous n'avez pas le Tenshinhan, ramenez celui-ci, je ramène les deux, mais vous pouvez le ramener un très très bon support. Attaque def plus 30% et quand il part en SP, encore plus 25% sur l'attaque, même si comme il est en position de soutien, ça ne sert pas à grand chose. Donc, comment ça va fonctionner cette team? Il va y avoir une rotation Bardock, Goku LR, évidemment. Pourquoi? Parce que ces messieurs partagent, déjà, bon, ils partagent Guerrier Doré, Super Saiyan, mais surtout le premier éveillé, attaque plus 25%. Ils partagent aussi liens familiaux, qui plus 2, ça fait qui plus 3 du coup avec Guerrier Doré. Et donc ça fait pas mal de boosts d'attaque et de ki. Donc c'est très très bien, ils vont traîner ensemble. Et en plus le Bardock change le ki, rouge en vert, donc c'est parfait. C'est un duo magnifique. Deuxième rotation, on aura notre Gogeta SSJ4 qui peut éventuellement contrer une spé et qui, soit dit en passant, fait beaucoup de dégâts. Et le Goku Ange Ami Leader qui a deux doublons, un doublon. Alors, pourquoi du coup, quelque part, le fait que je ne l'ai pas, c'est pas que c'est mieux, mais parce que si j'ai le Goku Ange, ça veut dire que j'ai envie de le jouer. C'est-à-dire que je vais le laisser dans la rotation. C'est-à-dire que je vais le mettre avec Gogeta. Et c'est-à-dire que le deuxième Goku Ange Ami Leader, je devrais le mettre théoriquement à côté du Gotenks. Mais ça veut dire que ma rotation Bardock Goku LR, bah je peux pas la faire. Et ça me gêne, parce que cette rotation, vous allez voir les gars, qu'elle est monstrueuse. Et donc, quelque part, le fait de ne pas l'avoir droppé, bah en fait, du coup, j'ai plus de problème. En fait, je mets Gogeta et le Goku, et Bardock, Goku LR, et les trois autres dans la rotation. Gotenks, comme ça, quand il se pointe en troisième position, il sera jamais avec le Tenshinhan, qui est lui-même en troisième position, et donc il n'aura pas de problème du fait de partir à ki plus 12. Et puis en plus, le Gotenks, comme il part en spé facilement, même s'il arrive en troisième position et qu'il n'est pas forcément, par exemple, avec la rotation Bardock Goku LR, Gotenks, le ki c'est Walou, hein, il part à ki plus 6, mais comme il part à ki plus 9, ben on s'en fout, il part facilement en spé, c'est pas un problème. Et donc comme il sera jamais à côté de Tenshinhan, c'est surtout ça qui est intéressant, il sera pas, ça sera pas gênant du fait qu'il part à ki plus 12 obligatoirement, alors que s'il était dans la rotation, eh bien ce serait un problème. Donc, on n'est pas de mauvaise foi, avoir Goku Ange c'est mieux, hein, c'est mieux, c'est évident, t'as plus de stats, mais partir comme ça, c'est pas dégueu non plus. D'ailleurs, même si je drop le Goku Ange, que ce soit maintenant ou après, je conserverai ma rotation Bardock Goku LR. Je conserverai cette rotation et il y aura un Goku Ange dans la rotation, je m'en fous. Enfin, je veux dire, en position de soutien, je m'en fous, c'est comme ça, parce que cette rotation est magnifique et vous allez vous en rendre compte très rapidement. Donc, d'ailleurs, voilà, au moins tu as ça gratuit, tu peux faire des teams avec, c'est bien, ça te permet de jouer. Parce que 100%, c'est pas dégueu, hein, c'est très très bien. Et les mecs, ils ont encore tout foiré. Et c'est encore sacrifié sur je sais pas quel hôtel du profit de ce que tu veux. 1000 jours de connexion, bah bien sûr, bah oui, t'as raison. Bien sûr. Ah oui. 1000 jours de connexion, évidemment. Hein. Ah, il y en a beaucoup qui vont l'avoir, le Goku LR. Ah, il y en a beaucoup qui vont l'avoir. Alors que ça aurait pu être un excellent cadeau pour un peu remercier les joueurs, se dire voilà, ça fait 1000 jours que le jeu existe, on s'en met plein les poches, alors ça il va pas le dire évidemment, on vous offre une carte de ouf, gratuite, voilà, bim, c'est cadeau, quitte, enfin s'il fallait la farmer, c'est pas un problème, cadeau.
Voilà. Et là, tu vois, tu te dis ah, merci, voilà, t'es content, tu te sens reconnu, enfin voilà, la reconnaissance elle est là, en tant que joueur qui joue depuis longtemps. Mais non, bah non, et les mecs. Le pire dans ça, c'est que ça aurait été 100 jours, tu vois, juste pour faire le délire avec 100 000, enfin tu vois. Pour le délire, il aurait 100 jours, tu vois, parce qu'ils auraient pu le faire. Hein. Mais non, 1000 jours, mais les mecs ils sont fous, enfin je sais pas, à un moment donné, arrête tes conneries, 1000 jours. C'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, les gars. Je suis extrêmement déçu par ces méthodes. Donc voilà. Moi, personnellement, par exemple, sur la version globale, ça fait plus d'1 an que je joue. Je suis à 400, je crois que je suis à 460 jours, comme ça. C'est-à-dire que je suis même pas à la moitié. Je suis même pas à la moitié, alors ça fait quand même plus d'1 an que je joue au jeu, que je me connecte tous les jours, etc. Je suis même pas à la moitié, les gars. C'est ridicule. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, on parle beaucoup, mais là, ça fait 5-10 minutes que je parle comme ça, etc. Mais bon, vous voyez bien qu'en arrière-plan, la team est extrêmement violente. Je veux dire, ça dépèse de partout. Cette rotation, elle dépèse de fou aussi. Et en plus, on a Gogeta pour tanker les attaques SP par 70%. Le Goku Ange qui fait beaucoup de dégâts, qui est quand même relativement tanky. L'autre rotation, pareil, on est tanky. Et en plus, on bloque SP. Et en plus, on dépèse de ouf. Avec le Goku LR. Franchement, c'est merveilleux. Quoi. Franchement, c'est une de mes teams préférées. Qui l'aurait cru? Enfin, la team Tech, au début, pas gagné. Bon, alors là, Bardock, il va se faire plaisir, les gars. Vous voyez les quilles rouges là? Est-ce que vous les voyez? Et ben là, vous les voyez plus. Bon. Alors voilà, on y est. On a le Tenshin Han, les gars. Donc là, on est au maximum de ce que peut faire le Goku LR. Bon, on va M+6 hein, pour la version globale, hein, malheureusement. Bon, j'abuse un peu, peut-être M+5. Malheureusement, ça n'arrivera pas maintenant. Mais c'est bon à savoir, comme ça, il y a d'anciennes cartes qui vont... Alors j'espère vraiment qu'ils vont donner cet éveil Z spécial pas à plein de cartes, je veux dire à certains élus entre guillemets, et j'aimerais qu'ils le fassent sur des cartes anciennes pour les remettre en valeur. Le Goku SG3 c'est un très très bon choix, qu'ils fassent sur des genres de cartes et pas dire ah bah tiens Gogeta intelligence, allez tiens on te donne l'éveil Z supplémentaire, bim, non, faites ça sur des anciennes cartes pour les remettre au goût du jour. Là on aimerait bien. Donc voilà, donc version Jap du coup, je sais pas quand ça commence, mais apparemment ça arrive en novembre. Donc ok, très bien. J'attends que ça arrive sur la globale. Hein. Sinon pour la Jap, pas grand chose à dire. Bon, le Bojack LR, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Hein, donc, allez checker ça si vous voulez. Je vous mets ça dans le bouton i en haut à droite par rapport au Bojack LR qui est un excellent Neo LR. Hein. Très très bonne carte. Alors oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Le El Famoso Goku Genkidama, pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo. Gratuit. Alors il est gratuit. Ah oui, il est gratuit. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Il est gratuit. Sauf que la condition pour le récupérer, et c'est quasiment sûr, hein. Franchement, je pense que là, il n'y a pas... Parce que certains pensaient que, en gros, c'était un fake et tout ça, mais je pense que malheureusement, non, en fait, et c'était pressenti, hein, pareil, par pas mal de personnes. 1,4 million sur Black, ok. Il faudra pas 100 jours, pas 200 jours, non, 1000 jours de connexion pour le récupérer. Apparemment, c'est un bonus de co de 1000 jours. Alors, il faut savoir que 1000 jours, en fait, ça veut dire que là, les personnes qui vont l'avoir, c'est que les gens qui ont joué depuis le tout premier jour et qui ont conservé leur compte Dokkan Battle. Donc autant vous dire que c'est une poignée de personnes, parce que quand tu as commencé les jeux au début, c'est cool, sauf que la plupart des gens ont reroll, parce qu'à un moment donné, au début, tu avais des portails qui avant étaient bien, mais maintenant qui sont pourris par rapport au personnage, et aussi les taux de drop étaient infâmes, donc du coup à un moment donné tu t'es forcément dit moi je vais reroll parce que là mon compte j'ai travaillé toutes mes DS gratuites et il ne vaut rien. Et donc c'est de la baise, et je sais pas mais je le sentais arriver ce troll, je le sentais arriver, je sais pas. La carte a été trop bien pour que ce soit vraiment accessible, et en final bah, c'est inaccessible. Enfin concrètement, moi je vous le dirais que la carte, bah, ça sert à rien les gars. Vous imaginez bien que, imaginons, c'est énorme 1000 jours, c'est 3 ans les gars, c'est un peu moins de 3 ans. T'imagines, là déjà t'as un compte de 2 ans, faut que t'attendes encore 1 an. Non mais dans 1 an, cette carte elle servira à rien.
Attends, dans un an, c'est bon, il y aura des leaders Rainbow de 100%, ça sert à rien du tout. Donc du coup, si vraiment ça se passe comme ça, et que c'est 1000 jours, basta, et bah c'est n'importe quoi. Et c'est encore, ça dépaisse de partout. Cette rotation, elle dépaisse de fou aussi, et en plus on a Gogeta pour tanker les attaques SP par 70%. Le Goku Ange qui fait beaucoup de dégâts, qui est quand même relativement tanky. L'autre rotation, pareil, on est tanky, et en plus on bloque SP, et en plus on DPS de ouf, avec le Goku LR. C'est... Franchement, c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est une de mes teams préférées. Qui l'aurait cru, enfin, la Team Tech, au début, pas gagné. Bon, alors là, Bardock, il va se faire plaisir, les gars. Vous voyez les quilles rouges, là? Est-ce que vous les voyez? Et ben là, vous les voyez plus. Bon. Alors voilà, on y est. On a le Tenshin Han, les gars. Donc là, on est au maximum de ce que peut faire le Goku LR. Bon, on va pas taper sur le bon type, donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc là, s'il fait un crit, on va quand même voir quelque chose d'assez exceptionnel. Sachant qu'en fait, là, il n'y a pas de... Enfin, comment dire, c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. 1,6 million en valeur d'attaque. 1,6 million, les gars. Goku LR, gratuit, 3 millions 107 000. Non, ouais. Pour une carte totalement gratuite, 3 millions 100 000. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. Il suffit que tu gardes les quilles rouges. Il y a déjà des quilles verts. Là, il y a juste Bardock à côté. Il n'y a aucun item d'activé. Il y a le Tenshin Han, très bien. Mais s'il y a Végéto, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut se répéter. Mais régulièrement. C'est pas genre un cas, un cas spécial. Genre, par exemple, tu actives le Dokkan Mode et tu dis, voilà, j'ai fait 4 millions. Je l'ai déjà fait dans certaines vidéos parce que c'était quand même impressionnant. Mais là, moi, je vous parle de dégâts récurrents. C'est-à-dire que d'une manière récurrente, tu peux faire ça avec Goku LR. C'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que cette rotation, mais j'ai pas envie de la sacrifier, franchement, même si je drop le Neo God, enfin, ouais, clairement, j'ai pas envie de sacrifier cette rotation Bardock Goku LR. Enfin, elle est vraiment trop OP cette rotation, enfin, c'est magnifique. Donc même si je le drop, cette rotation sera encore là. C'est sûr et certain. Surtout que le Bardock en plus, oh là, mais Gogeta, tu me déçois là. Pas de contre. Parce que là, tu peux pas ne pas te passer de cette rotation. Alors oui, après j'ai un mission au Bardock, ça renforce un peu cette idée par rapport à cette rotation, mais là, je peux pas en dire plus, c'est magnifique. Ouais, Goku Ange qui fait quand même beaucoup de dégâts, hein, même dans cette team, sans le lead. Sans le leader. Donc voilà, c'est beau, franchement c'est beau. C'est vraiment très très violent. Bah après, voilà, LR à 100%, qu'il soit gratuit ou pas, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. Voilà. Je vous mens pas, hein. Regardez, voilà, je vous disais, c'est des situations qui se passent régulièrement, bah voilà. Et on y full qui. Voilà. Mais non, 1000 jours, mais les mecs, ils sont fous. Enfin, je sais pas, à un moment donné, arrête tes conneries, 1000 jours. C'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, les gars. Je suis extrêmement déçu par ces méthodes. Donc voilà. Moi, personnellement, par exemple, sur la version globale, ça fait plus d'1 an que je joue. Je suis à 400, je pense que je suis à 460 jours, comme ça. C'est-à-dire que je suis même pas à la moitié. Je suis même pas à la moitié, alors que ça fait quand même plus d'1 an que je joue au jeu, que je me connecte tous les jours, etc. Je suis même pas à la moitié, les gars. C'est ridicule. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, on parle beaucoup, mais là, ça fait 5-10 minutes que je parle comme ça, etc. Mais bon, vous voyez bien qu'en arrière-plan, la team est extrêmement violente. Je veux dire, ça dépaisse de partout. Cette rotation, elle dépaisse de fou aussi. Et en plus, on a Gogeta pour tanker les attaques SP par 70%. Le Goku Ange qui fait beaucoup de dégâts, qui est quand même relativement tanky. L'autre rotation, pareil, on est tanky. Et en plus, on bloque SP. Et en plus, on DPS de ouf. Avec le Goku LR. Franchement, c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est une de mes teams préférées. Qui l'aurait cru, enfin, la Team Tech, au début, pas gagné. Bon, alors là, Bardock, il va se faire plaisir, les gars. Vous voyez les quilles rouges, là? Est-ce que vous les voyez? Et ben là, vous les voyez plus. Bon. Alors voilà, on y est. On a le Tenshin Han, les gars. Donc là,
On est au maximum de ce que peut faire le Goku LR. Bon, on va pas taper sur le bon type, donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc là, s'il fait un crit, on va quand même voir quelque chose d'assez exceptionnel. Sachant qu'en fait, là, il n'y a pas de... Enfin, comment dire, c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. 1,6 million en valeur d'attaque. 1,6 million, les gars. Goku LR, gratuit, 3 millions 107 000. Non, ouais. Pour une carte totalement gratuite, 3 millions 100 000. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une situation qui peut se reproduire très facilement. Il suffit que tu gardes les ki rouges. Il y a déjà des ki verts. Là, il y a juste Bardock à côté. Il n'y a aucun item d'activé. Il y a le Kenshin Han, très bien. Mais s'il y a Végéto, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut se répéter. Mais régulièrement. C'est pas genre un cas spécial. Genre, par exemple, tu actives le Dokkan Mode et tu dis, voilà, j'ai fait 4 millions. Je l'ai déjà fait dans certaines vidéos parce que c'était quand même impressionnant. Mais là, moi, je vous parle de dégâts récurrent, c'est-à-dire que d'une manière récurrente, tu peux faire ça avec Goku LR, c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que cette rotation, mais j'ai pas envie de la sacrifier, franchement, même si je drop le Neo God, ouais, clairement, j'ai pas envie de sacrifier cette rotation. Ma chaîne et puis lâcher le petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. Donc, au niveau des PV, 273 000, vous remarquerez que c'est pas mal, hein, je veux dire. Bon, après, évidemment, il y a le Goku LR 100%, mon Gotenks a 3 doublons, donc évidemment, j'ai des cartes plutôt OP. Tout le monde n'a pas forcément des doublons. Mais bon, même comme ça, tu as tes 200, 220 000, 230 000 PV sans trop forcer. Alors, on va sacrifier Ah, c'est chiant, en fait, là, c'est chiant. On va sacrifier... Parce que là, le Goku LR va arriver dans 2 tours. Donc, autant laisser le Bardock. Et du coup, je dois... Enfin, là, en fait, là, j'ai une rotation, là. Du coup, on va virer le Goku. Attends, on va virer le Goku. Alors Bardock, non, attends, est-ce qu'on met Gogeta dedans? Non, vas-y, Bardock, vas-y, bloque l'aspect. De toute façon, je pense que notre ami Goku Tech va vite gerter, mais c'est pas grave, voilà. Montre-nous Bardock. Donc, déjà, on peut observer sa valeur d'attaque, 370 000. Voilà, 375 000 de dégâts, alors que ce n'est qu'un transformateur de ki, hein, qui bloque l'aspect. Et vous n'avez pas vu de critique. Et vous n'avez pas vu quand il est à côté de Goku LR. Et ça, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, Gogeta qui termine la game, évidemment. Cette team frappe très fort. Alors, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de régène. Mais on est quand même tanky, parce que Goku LR est tanky. Gogeta, il contre les attaques spé. Enfin, il y a 70% de chance à peu près de contrer l'attaque spé. Le Goku Neo God, il est tanky quand il a des doublons. Donc, c'est plutôt pas dégueu. Alors là, du coup... si on va garder dans la rotation, oui. Bah, du coup, quoi qu'il en soit, là, mon Gotenks est neutralisé. Voilà le problème quand t'as Gotenks et Kenshin Han en même temps. Voilà le problème qui se pose. Du coup, bon, on va faire ça, hein, c'est pas grave. Tant pis. Let's go. Attends, on va laisser les ki rouges. Bah oui, parce que Bardock va transformer les ki rouges en vert. Et du coup, notre Goku LR va se gaver. Oh là, on se mange une spé d'entrée de jeu. 30 000. Ah oui, d'accord, 6 000. Bah, c'est vrai qu'il y a le Kenshin Han qui nous rend encore plus tanky. Voilà, ça va faire mal. Hein. Ah ouais, 1,2 million. Alors que sur sa SP à 12, il fait des dégâts énormes, hein, pour rappel. Hein, mais bon. Gotenks, il est violent. Alors, voilà. Les hostilités commencent. Alors là, les gars, je vais vous laisser apprécier le spectacle. Bon, on n'a pas beaucoup de ki vert, malheureusement, mais... Du coup, notre ami Goku LR partira pas en SP full ki. Mais c'est pas grave, comme ça on monte en puissance, vous voyez, je vous montre un peu ce que ça donne, mais on monte en puissance, tu vois, voilà, je vous réserve encore des surprises. Bon là, quoi qu'il en soit, c'est fini. Ah oui, d'accord, on nous punit tout le temps en fait. Bon, après 11 000. Donc déjà, 1 58 000 en valeur d'attaque. C'est pas le max, hein, je vous le dis de suite. Ok, Gogeta. Bon, alors la suite. Pas de spé. Dommage que Gogeta va pas pouvoir contrer. Big Bang Kamehameha x100. Est-ce que ça crit? Enfin, il n'y a pas besoin, mais ok, 1 million de fois. Double attaque. Oh, bah. Un petit crit à 562 000 sur une attaque normale. Monsieur ne se refuse rien, hein, franchement. Alors là, les gars. Alors non, enfin, j'allais dire, ça va être violent, mais non, on part pas encore full ki. Pas encore. Mais observez la valeur d'attaque du monsieur.
200 000, ça commence à faire beaucoup. Hein, sachant qu'on n'est pas encore parti en SP, évidemment. Là, on part en spell team, je pense qu'on va le one-shot, hein, concrètement. 1 200 000, je suis pas encore à full kit. Et, en plus, on peut potentiellement avoir le Tenchin Han qui donne encore plus de boost en support. 2,4 millions au calme. On continue, hein, continuons. Hein. En fait, quand je vois ces dégâts, moi, ça me rappelle Goku et SSJ4, tu vois. Je mets des critiques à 2 millions à tout bas. Ça me rappelle un peu ça, sauf que là, on parle d'un Goku LR totalement gratuit. Donc, voilà. Ça commence à être un peu violent. Bon, là, par contre, je pense que c'est fini, hein, je pense que là, c'est terminé. Regardez la barre d'attaque de Gogeta, 229 000. Alors là, on est au max. Il y a Tenchin Han à côté. On est au max, 229 000, enfin dans cette composition. Alors, on va voir quand il y aura Tenchin Han avec Goku LR si j'arrive à faire du full kit. Bah, vous allez voir qu'on va aller au-dessus de ça. Et on parle bien de Gogeta et SSJ4, n'est-ce pas? Et bah, pourtant, Goku LR, il plaisante pas du tout. Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend... Attends, est-ce qu'on part full kit si on fait ça? Ça fait 6... attends, on est à 9, 12... Non, ça suffit pas. Si on prend les violets... Ouais, on va prendre les violets avec Bardock, quitte à se prendre une SP. Oh, ah non, le Dokkan mode. Oh, sur le Goku LR, ça aurait été magnifique. Même si... Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut pas le faire? Ah d'accord, ok. De toute façon, enfin c'est pas le but de la vidéo de faire un Dokkan mode et de dire oh là là c'est magnifique. Non non, c'est pas grave. Oh là oui d'accord, 91 000 quand même. Là Bardock, réveille-toi s'il te plaît frérot parce que... Blox aspect, accessoirement 800 000, hein, c'est pas mal. C'est pas cher. 1,2 million. Attends, il était full kit. Ah oui, mais... Ah oui, et voilà, on n'avait pas de support. Du coup, j'étais bugué, je sais même pas si on était full kit. J'ai été bugué par le Dokkan mode. C'est pas grave, ouais, du coup, on va partir en SP. Hein. Enfin, en Dokkan mode, je veux dire.